Shalom, shalom, shalom à vous, mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Famille de Dieu, soyez bénis. Je suis votre sœur Sephora Amani l'évangéliste. Amen. Les amis, nous sommes encore là pour la suite de notre vidéo. Alléluia. Nous étions en train de parler avec le pasteur Oscar Zagadou qui nous révélait les choses vraiment que nous ne savons pas. Et même si nous avions une petite idée, mais ce n'était pas trop clair, nous voulons en savoir plus afin que nous puissions mieux prier. Les amis, le but de cette vidéo, le but de ce dévoilement, c'est pour prier, c'est pour mieux prier encore. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Moi, je vous souhaite une très bonne écoute. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Je me tourne vers le pasteur. Oui. Pasteur, soyez bénis. Amen. Vraiment, merci pour l'honneur que vous nous donnez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur, nous étions sur ce côté où vous avez parlé des serviettes hygiéniques qui étaient utilisées par le monde des ténèbres pour fabriquer des nourritures. Nous voulons savoir de quelle nourriture il s'agit. Amen. Amen. Comme il l'a dit dans la vidéo précédente, Oui. on a parlé des démons, des sorciers, des hauts rangs, qui se transforment en chiens, Oui. qui se transforment en fous, D'accord. qui sont dans les poubelles. Voilà. Ils partaient chercher ces serviettes hygiéniques-là avec d'autres articles pour venir leur remettre, voilà, pour pouvoir travailler contre les personnes à qui ça appartenait. Donc, tous les fous ne sont pas vraiment fous. Tous les fous ne sont pas vraiment fous. Tous les fous qui fouillent dans les poubelles, Oui. 80% ne sont pas des fous. 80% sont des sorciers en mission. D'accord. Amen. Amen. Donc, quand il nous a envoyé ces articles-là, quand il nous a envoyé ces serviettes hygiéniques-là, Oui. à notre tour, on les distribuait par groupe de sirènes. Chaque sirène avait sa part à prendre pour aller fabriquer ces articles, ces objets. C'est comme ça, un groupe prend et ils s'en vont dans les laboratoires avec, ils mettent dans les eaux sataniques, eaux diaboliques. Ils extraient le sang, puis jettent la serviette, prennent le sang, ils mettent d'autres produits. Et c'est comme ça sortait pâte Alissa en Côte d'Ivoire ici. La pâte Alissa, c'est une sirène. Voilà, c'est le nom d'une sirène, une sirène. D'accord. Voilà. Donc, la pâte Alissa, voilà, est en Côte d'Ivoire. Alissa en Côte d'Ivoire, c'est un démon de haut rang, une grande sirène qui est là pour combattre le réveil spirituel. Voilà. Alissa pour sœur, une déesse, une sirène qu'on appelle Guinness, qui était là avant. Et Alissa encore une de ses sœurs qui est en Côte d'Ivoire. D'accord. La bière blonde, number one. Voilà, c'est une sirène qui est derrière. Voilà. Donc Alissa est là pour combattre le réveil spirituel. Number one aussi, la bière blonde, la sirène blonde est là pour combattre le réveil spirituel. Donc tous ceux qui utilisent la pâte Alissa, on pouvait rentrer dans les maisons. Alors, on est dans les maisons. Dès que tu commences, tu pouvais mettre la main sur toi. Pour pouvoir éteindre ton niveau de prière, pour pouvoir éteindre ton niveau de consécration. Si tu étais à 10, ça passe à 8. De 8, on peut un peu 7 jusqu'à ce que ça tombe à 1, Voilà. Wow. Oui. Les amis, il est bon de savoir ces choses. Souvent, tu dis, mais je priais 2 heures de temps. Moi-même, ça m'arrive. Hein? Je priais 2 heures de temps. Et maintenant, là, c'est juste 30 minutes. Les amis, voilà la réponse que Dieu te donne là. Voilà la réponse que Dieu te donne, les amis. On ne peut pas sanctifier tout. La dernière fois, je vous ai dit ça dans une vidéo. Le Seigneur dit, il ne peut sanctifier tout. Il ne peut pas sanctifier tout. Les amis, voilà la preuve. Donc, parce que si je comprends bien, une fois que cette tomate-là, ça rentre dans ta maison, tout de suite, le ténèbre-là va commencer à t'utiliser. Voilà, une porte est ouverte. Il va rentrer. Le ténèbre peut rentrer dans la maison. Maintenant, on attend que la personne consomme la pâte. Pour pouvoir mettre la main sur la personne, voilà, pour pouvoir éteindre voilà, la vie de prière, de la personne. De Dieu de la personne. La vie de méditation. La méditation, tout ce qui concerne Dieu. Et, pasteur, est-ce que le démon, il s'en va de la maison ou bien il reste dans la maison? Non, le démon reste puisque c'est toi qui l'as appelé. Quand on appelle Dieu, Dieu vient. Et Dieu ne va pas. Après la prière, Dieu ne va pas. Bien sûr, bien sûr. Donc, quand tu appelles le démon s'il rentre, il est là. Il ne va pas. Même si tu n'utilises plus ses articles, mais du fait que tu l'as appelé déjà, il est déjà là. Il ne va plus tant que tu ne l'as pas chassé par la prière, il est là. Et puisque lui, il est là pour ne plus que tu retrouves ta vie de prière. Oui. Donc, si ce n'est pas l'amour, l'intervention de Dieu lui-même, ça sera difficile. Ça sera difficile. Il
faut qu'on veille sur la vie des prières des chrétiens. Les chrétiens plus trop. Ah, vraiment. Donc, pasteur, si je comprends bien, cette sirène Alissa, elle est là. Elle, en Côte d'Ivoire, elle est là. Elle a pour base, elle a sa première base, comment on appelle ça, à Trècheville. À Trècheville. Voilà. Trècheville. Deuxième, au plateau. Troisième, le Yamoussoukro. Vous comprenez, les amis? Donc, c'est base de règne, c'est ça? Oui, base de règne. Alléluia. Les amis, que Dieu nous aide. Tu connaîtras la vérité t'affranchira, les amis. La parole de Dieu est claire. Oh, la parole de Dieu est claire. Celui qui ne connaît pas la vérité, il est toujours esclave. Esclave des péchés, esclave de Satan. C'est ça qui est là. Les amis, nous voulons connaître ces vérités. Il y a les démons en chair. Et puis, si elle est là, ce n'est pas que ces sirènes ne sont pas là. Hein. Ces sirènes sont là, n'est-ce pas, pasteur? La sirène, elle a son groupe. C'est des milliers de sirènes. Hein. Voilà. Elle a une reine dans son domaine. Et elle a ses agents. Voilà, ce sont des milliers. Oui, qui sont des milliers. Ils sont empestés, le pays, pour ne pas que le pays se lève, pour ne pas que la gloire de Dieu se lève. Pasteur, tu es d'accord avec moi? Quand je suis descendu de l'avion, quand je suis descendu, mon pied est descendu de l'avion net sur la terre de la Côte d'Ivoire, j'ai senti un mouvement très démoniaque, très fort dans l'espace. C'est vrai, pasteur? Oui, les chrétiens sont très dormis en Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'on sent un mouvement très négatif dans l'air. Les chrétiens sont très dormis. Le réveil spirituel qui a démarré à partir de la Côte d'Ivoire, l'onction l'a touché déjà la terre. Amen. Hein? Et ça a touché le sol des bassins. Amen. Puisque le réveil a partir des bassins et envahi toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire, alléluia. La première capitale de la Côte d'Ivoire, c'est Bassam. C'est là-bas tous les traités démoniaques se sont faits. Voilà. Tous les traités. Donc, c'est le premier hôtel qui combat la Côte d'Ivoire. Et le deuxième, c'est Yamoussoukro. Donc, le réveil, l'onction du réveil a touché la terre de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut attaquer le pays pour pouvoir faire endormir beaucoup de chrétiens. Et là, ils sont en mouvement. Béni soit le Seigneur, le Tout-Puissant qui règne et qui va faire sortir, qui va matérialiser, concrétiser ce réveil au nom de Jésus. Parce qu'il y a encore des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire qui n'ont pas, alléluia, bu les eaux de Jézabel. Alléluia. Voilà, qui ne marchent pas aux ordres de Jézabel, mais qui sont encore à l'écoute du Dieu Tout-Puissant comme Élie. Alléluia. Amen. Et nous croyons qu'à cause de ces hommes de Dieu, même s'ils sont toi, même s'ils sont Dieu, Dieu va faire descendre le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Alléluia. Dis-moi amen, ma soeur, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, vraiment que Dieu nous bénisse. Amen. Je voulais encore poursuivre notre entretien, te demander encore. Pasteur, nous les femmes, quand nous nous tressons, nous on aime, on se tresse et puis on dit, Seigneur, j'invoque le sang de Jésus sur mes cheveux là, au nom de Jésus, tout ce qui va prendre à soi terrassé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Pasteur, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut prier comme ça ou bien il faut brûler? Bon, il y a des cheveux des femmes qu'on ne peut pas toucher. D'accord. Quand les femmes chrétiennes sont trop zélées, tu ne peux pas toucher ces cheveux. D'accord. Même si elle est plus sur la terre, même si Dieu l'a enlevé. Oui. Mais l'onction qui était sur sa vie est sur ses ongles et sur ses cheveux. Donc, les cheveux des chrétiennes qu'on peut toucher, les chrétiennes, un pied dedans, un pied dehors. On voit des femmes chrétiennes qui ne se soumettent pas à leur mari. Oui. Là, c'est facile de prendre les cheveux. Les femmes chrétiennes qui n'éduquent pas bien les enfants, selon la Bible. Les femmes chrétiennes, ils éduquent les enfants, ils aiment bien éduquer les enfants selon le monde, pour que les enfants réussissent. Fais ça, mettre des maisons, fais ça, étudie comme ça, on frappe. Mais selon la Bible, ils ne font pas. Les femmes ne le font pas. Il faut aimer Dieu, marche avec Dieu. Voici ce que Dieu dit selon les enfants. Les femmes chrétiennes ne le font pas. Donc, quand ils n'éduquent pas bien l'enfant selon la Bible, on peut avoir accès à ses cheveux. Quand elle désobéit à l'ordre de Dieu, on a accès à ses cheveux. Sinon, les femmes qui sont trop zélées, qui font un effort pour être obéissantes, tu ne peux pas toucher les cheveux. Les amis, cette précision nous va quand même, parce que donc du coup, ça nous aide
à vraiment nous disposer pour le Seigneur, à être obéissant à la parole du Seigneur. Parce que, franchement, on dit si tu n'es pas obéissant, tu ne respectes pas ton mari. La dernière fois, je vais vous projeter cette vidéo-là. Nous avons parlé, le Seigneur a dit que l'homme est pour sa gloire. Oh. Nous sommes la gloire de nos maris. Donc le Seigneur, le diable même lui-même, il connaît. Donc si tu ne respectes pas cette parole-là, tu es faible. Tu vas jeter tes cheveux là, ma soeur. Le diable va aller prendre pour dire cette menteuse-là. Prenez-moi ses cheveux. Elle ne respecte pas la parole de Dieu. Même son chef met à la maison, elle ne le respecte pas. Prenez ça, les amis. Sang de Jésus que tu as invoqué là, ça ne pourra rien faire parce que tu es une désobéissante. Alléluia. Tu ne respectes pas la parole de Dieu. Il a dit aussi, il faut éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, tu te soucies de la vie physique de l'enfant. Il veut que mon enfant réussisse. C'est là-bas tu mises. Maman, tu es une pas bonne chrétienne. Alléluia. Une bonne chrétienne, c'est celle qui soumet sa maison à la volonté de Dieu. Sa maison tout entière, les enfants, tout le monde, à la volonté de Dieu. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Pasteur, soyez bénis. Amen. Et restez bénis Amen. au nom de Jésus. Pasteur, je veux encore poursuivre. Alors, il y a un frère qui m'a dit que lui, il est un chimiste, que je veux même envoyer ici pour que mes sœurs puissent aussi lui poser quelques questions. Bon, donc, il est chimiste, mais il est chrétien. Lui, il a fait le vœu à Dieu de ne jamais toucher aux choses qui éclaircissent la peau. Donc, lui, il n'excelle pas vraiment parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes veulent se blanchir la peau. Et comme lui, il a fait le vœu, vraiment, il contracte beaucoup de difficultés. Mais moi, je veux te demander, est-ce que, lui, il dit qu'il ne fait pas de produits éclaircissants, mais néanmoins, tout est produit. Donc, est-ce que s'il ne fait pas produit éclaircissant, ce qu'il va faire là, est-ce que le diable n'a pas la main dedans? Amen. Amen. Les chrétiens, ce qu'on a remarqué dans le monde spirituel, les chrétiens fuient beaucoup les connaissances, les savoirs. D'accord. Voilà, les créativités. C'est le produit que les satanistes font que les chrétiens ne doivent pas toucher. D'accord, ok. Sinon, un produit qu'un chrétien fait, c'est comme les femmes peuvent fabriquer leurs propres savons, leurs propres pommades. C'est pas un mélange de fruits, font bruit, mélange de tout. Voilà. Ça, c'est un truc naturel qu'on met sur le corps. C'est comme une femme peut prendre jus de mangue, jus de carotte, et puis mettre ça sur son corps. Bon, là, il n'y a pas de démon dedans. Ah, ok. Il n'y a pas un truc de démoniaque dedans. D'accord. Donc, les chrétiens ont cette capacité-là, mais les chrétiens ne s'intéressent pas à ça. À ça. Puisque les satanistes ont pris le terrain. Et quand on voit que lui qui est en train de fabriquer sa pommade n'est pas de notre côté, il faut qu'on fasse tout pour le mettre de notre côté. Ou soit il ne veut pas rentrer de notre côté, il faut qu'on le freine complètement. Il ne faut pas y avoir voler. D'accord. Voilà. Donc, c'est quelque chose aussi que nous on faisait sur la terre. Que vous faisiez sur la terre. Parce que là, la chose ne sera pas envoûtée s'il n'est pas de notre côté. Voilà. Comment faire pour pouvoir rentrer dans la maison par les choses envoûtées. Donc, il faut freiner la personne pour enlever le cœur des gens vers cette personne pour que ça marche. Que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est le cas de ce frère, un vrai chimiste, mais il n'est pas reconnu parce qu'il ne veut pas faire les produits qui éclaircissent. Et vraiment, il souffre beaucoup. Je vais faire la grâce à mes chers frères pour l'emmener parce qu'il m'a dit qu'il peut nous montrer même des parfums naturels. Il m'a fait part de cela. Alléluia. Les amis, que le Tout-Puissant vous bénisse. Si vous voulez qu'on envoie cette personne aussi, vous allez nous faire signe par vos commentaires et nous allons voir comment nous allons faire pour avoir un rendez-vous avec ce frère. Pasteur, je vais vraiment vous remercier encore pour cette grâce que vous nous faites. Merci beaucoup, pasteur. Mais j'ai encore une petite question que je voulais vous poser. Bon, vous savez que toutes les femmes aiment les miroirs. Nous, on aime le miroir. Moi, j'aimais beaucoup le miroir. Dieu a fait délivrance des miroirs. Je prends maison 200 000 francs, il n'y a pas de miroir dedans. Les amis, tellement Dieu voulait me délivrer ma maison, même si c'est 150 000 francs, je vais dans la douche là. Tout est joli dedans, seul miroir n'est pas placé. Je dis, mais donc, c'est pourquoi il faut pas ici? Alléluia, pasteur, il y avait toujours des problèmes. Parce que j'aimais tellement le miroir, je vais me regarder et le Seigneur voulait me délivrer des miroirs. Parce que j'adorais le miroir. Pasteur, est-ce que c'est mauvais de regarder toujours dans le miroir sa face? Est-ce que c'est mauvais? Oui, c'est mauvais. Il ne faut pas toujours aimer regarder sa face dans le miroir. D'accord. Parce que nous aussi, on se cachait derrière le miroir.
Ah bon? Oui, c'est cassé le crayon. Et puis on lançait les flèches, le pointe, les flèches. Donc, c'est selon la personne. Il y a des gens, surtout les femmes, chaque jour, elle va se regarder dans le miroir. Oui. Elle peut faire des minutes. Elle peut faire des dizaines de minutes là, se regarder. Et quand elle regarde, c'est sa beauté. Elle est en train de regarder. Comment elle va se faire belle, comment elle sera belle. Tout, c'est la beauté. Oui, c'est ça. En tant l'esprit, la sirène qui est derrière la beauté, là, s'appelle Maïra, reine de la beauté. Maïra. C'est elle qui a inspiré ce domaine du miroir. Alléluia. Elle a libéré des forces mystiques, cosmiques dans l'univers, partout sur la terre, pour que les femmes se regardent. Et puis au fur et à mesure que la femme te regarde, ces forces-là te parlent. Tu dis non, ici, ça n'est pas joli. Ici, on ne peut pas voir. Ici, il y a défaut. Donc, elle est là toujours en train de s'arranger. Au moins, elle est là en train de s'arranger. C'est comme ça, nous, on lançait les flèches à travers les miroirs. On lançait les points à travers les miroirs. Voilà. Donc, c'est notre travail que nous, on faisait. Moi, je n'étais pas trop spécialisé dedans, parce que souvent, il faisait. Parce que, bon, ça, c'était une petite mission, quoi, pour les sorciers simples. Donc, moi, je n'avais pas trop à faire à ce côté-là. Oui. Voilà. Pas trop à faire à ce côté-là. Moi, seulement, il y avait des amis sorciers qui, eux, ils inspiraient d'autres sorciers, des petits sorciers à fabriquer des lits ou des miroirs. Des lits ou des miroirs. Oui. J'ai beaucoup vu ça en Côte d'Ivoire. Oui, un miroir, il y a un démon dedans. Tu dors dedans, tu prends ce démon. Là, c'est obligatoire. Il n'y a pas un lit ou un miroir, il n'y a pas de démon. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Oh, les amis, vraiment, soyons libérés, soyons délivrés, que les écailles tombent de nos yeux par la puissance du Saint-Esprit. Oh, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, moi j'ai fait les salons de coiffure. Oui. Vraiment, j'étais esclave de la beauté. J'avais au moins 3 salons à mon actif. Vraiment. Et je disposais de beaucoup de choses. Oui. Vu que les miroirs sont utilisés par le monde des eaux, donc ça veut dire que le salon de coiffure, le chrétien ne doit pas y aller ou bien peut y aller quand même. Amen. Ça, c'est une très bonne question. Amen. Salon de coiffure, femme, il n'y a pas un ange qui est présent là-bas. Tous les salons de coiffure femmes, c'est des sirènes qui sont présentes. D'accord. Un ange n'a jamais visité un salon de coiffure femme. Ce n'est pas possible. Du moins, je n'ai jamais vu depuis les 21 ans de pratique mystique. C'est toujours des sirènes qui vivent. Toujours des sirènes. Wow. Même quand un chrétien prenait ce domaine de coiffure femme, non, forcé, il va tomber. Il va se corrompre. Ah, ça, Il va se corrompre forcé. Donc, il n'y a pas d'ange. C'est toujours les sirènes qui sont dans les salons de coiffure. Donc, ça veut dire que même si tu es chrétienne et que tu fais salon de coiffure, c'est la sirène que tu sers. C'est la sirène que tu sers. Donc, nous, ça nous arrangeait. Voilà, une femme chrétienne qui font des salons de coiffure, ça nous arrangeait. On avait facilement la main sur la femme, sur les autres femmes qui venaient te tresser là-bas. On avait accès à la vie de leurs enfants. Chaque fois qu'un enfant mange l'argent du salon de coiffure, nous pouvions parler, on pouvait lancer des paroles de malédiction sur les enfants. Au travers de l'argent de coiffure qu'elle obtient. Oui. Ah, waouh. Donc, comme si tous les enfants étaient aussi maudits. Ouais, c'est comme tous les enfants mangeaient de l'argent du diable, de la sirène. L'argent de la sirène. Donc, voilà. Oh, Jésus, pardonne-moi. Oh, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Alléluia. Les amis, ma soeur, toi qui es dans le salon de coiffure et tu dis que tu es chrétienne, chaque matin tu t'en vas, tu t'arrêtes avec tes travailleurs, avec tes filles, et puis tu attends de prier, tu dis que tu invoques le Seigneur. Ma soeur, moi aussi je faisais ça. Oh. C'était hypocrisie. Oh. Aucun ange de Dieu ne descendait là-bas. Oh. Un démon pouvait aller dans mon salon pour me frapper et j'allais mourir, gratuitement tomber à l'enfer. Mes amis, mes salons de luxe là, je les ai fermés. Oh. Je les ai fermés. Voilà la vérité qu'on te dit. Même l'argent que tu t'en vas, tu dis que c'est mon métier, je vais travailler dans le salon de coiffure. Tu t'en vas faire métier ça là. On dit, notre frère dit, si ton enfant consomme cet argent-là aussi que tu as eu là, seulement il a accès non seulement à ta vie, aussi à la vie de l'enfant. Les amis, soyons libérés et soyons délivrés de l'ignorance. Aucun enfant de Dieu ne doit s'y mettre dans un salon de coiffure.
Vraiment, frère, que Dieu vous bénisse Amen. abondamment. Abondamment. Frère, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais bien nous dire aussi? Amen. Amen. J'aimerais dire que les chrétiens, surtout les chrétiens, parce que le diable n'a pas changé sa technique. Oui. Il nous disait ça plusieurs fois. D'accord. Sa technique qu'il a utilisée contre Ève, et puis ça a renversé Adam. Cette technique qu'il utilise toujours, et c'est ça qui a marché. Donc c'est juste ça, il reste. Donc, il va toujours utiliser le côté des femmes pour pouvoir renverser une église, pour renverser le monde. Donc le diable ne change pas de technique. Il a approfondi, il améliore cette technique. Toujours. Voilà. Donc il va dire aux chrétiens, ou bien surtout aux femmes chrétiennes, de lire la Bible. Ce qui est écrit là, marche avec. Il ne faut pas chercher à comprendre. Si la Bible dit non, il faut dire non. Il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi la Bible dit non. Si la Bible dit oui, puis avance. Alors, le diable a la Bible en main, dans les ténèbres, il marche toujours avec la Bible. Donc il sait ce qui est écrit, il sait toutes choses. Voilà. Donc c'est ce qu'il pouvait dire. D'accord. Mais pasteur, permettez-moi de vous poser une question. Oui. Quand je faisais le salon de coiffure, je partais en Europe, je payais les mèches, des mèches couleur blanche, comme ma peau. Il y avait aussi des mèches couleur gris, couleur argentée. C'était même très cher. Je les payais, je venais, je partais dans des pays, là, j'envoyais les histoires comme ça. Mais aujourd'hui, on dit qu'on peut utiliser la laine. Vous connaissez la laine? Oui. Voilà, la laine, on dit que c'est pas mauvais. Les femmes disent qu'elles peuvent utiliser ça. Et les mèches aussi, elles peuvent utiliser. Il y en a qui disent qu'on peut sanctifier. Mais est-ce que vous croyez d'abord, est-ce que la laine, ça peut se tresser par le chrétien? Maintenant, la mèche, que nous tous, on sait que c'est mauvais, mais les gens disent qu'on peut sanctifier. Croyez vraiment, vous, qu'on peut sanctifier? Pasteur, dites-nous quelque chose. Amen. Comme je l'ai dit, quand quelque chose est consacré au diable, il ne peut pas sanctifier. Tout à fait. On suivait cette brûlure sur la terre entre les hommes de Dieu. Un groupe dit on peut sanctifier, un groupe dit non. Donc, au fur et à mesure que le bruit se passe dans le corps de Christ, nous on cherchait des techniciens en cas de cas. Ceux qui disent on ne peut pas sanctifier, on réussit à renverser les autres. Il faut préparer une autre méthode. Mais ils n'ont pas pu renverser ceux qui disent on purifie. Ils n'ont pas pu les renverser. Donc, malgré ça, les démons ont falsifié les mèches, puis ils ont envoyé les laines. C'est les mèches modifiées. C'est des mèches modifiées, puisque c'est les pouvoirs démoniaques là. Et les forces démoniaques sont très actives. Donc ils savent modifier, transformer les choses. C'est comme les peaux des serpents qui peuvent être transformées à un tissu qu'on appelle velours. C'est les peaux des serpents qui ont été transformées. Et puis ça fait velours. Donc par les velours, les dragons rentrent dans les maisons, les dragons pénètrent les corps des gens. Donc en fait, les mèches ont été transformées mystiquement en laine. Là, ça a calmé beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu. En tant que c'est une ruse. Oui. C'est les mêmes effets. C'est les mêmes démons qui sont derrière. Sinon, s'ils savaient qu'on pouvait sanctifier les laines, ma femme allait porter les laines. Ou bien. Ma femme allait porter les laines, mais elle ne porte pas. Puisqu'il sait que c'est les démons qui suivent les laines. Même les fils à tresser 25. Ça aussi. C'est un démon qui est derrière. Donc, nous, on n'utilise pas ça parce qu'il sait comment ça se fabrique. Ah bon? Fil à tresser là aussi? Les serpents qu'on tire. Les serpents qu'on tire. Et puis, on enroule. Puis, on veut mettre ça sur les machines. Les amis. Sur les machines. C'est pourquoi les chrétiens doivent chercher le discernement d'esprit. Où est le discernement dans l'église? Dans le corps de Christ. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. On prend ces fils à tresser de 25, 50 là. On tresse nos enfants. Moi-même, c'est Dieu qui m'a délivré de ce fil-là, les amis. J'ai dit, dans ma vie de sanctification là, j'ai pris ça un jour pour confirmer ce que le pasteur dit. J'ai pris ça un jour, j'ai commencé à moi-même me tresser. J'ai fini, j'ai attaché tout au milieu comme des pommes. Je ne savais pas où. Les amis, cette nuit-là, les puissances négatives qui ont travaillé contre ma tête. Matin là, j'ai tiré, j'ai enlevé tout. Et j'ai compris que fil là, c'est démoniaque. C'est depuis ce jour-là, les amis, je n'ai plus utilisé fil.
comme le pasteur l'a dit, hein, laine là aussi, là, je vous ai dit plus loin dans les autres vidéos que c'est le Seigneur qui m'a dit que la laine là, c'est le mensonge du diable, que c'est la même chose, que ça n'a pas de... Il n'y a pas de différence avec la mèche, que c'est la même chose, ma fille. Le Seigneur m'a dit c'est la même chose, que c'est pour tromper les ignorants, que le diable a fait la laine. C'est vrai, pasteur? C'est ça, c'est vrai. Ah, c'est ce que le Seigneur m'a dit aussi. Oh. Et le pasteur, il confirme ça. Alléluia, les amis. Oh, le Seigneur est un Dieu bon et grand. Waouh! Et les fils à tresser sont des serpents. Oui, les fils à tresser sont des serpents. Les amis, il est mieux de ne pas nous tresser. Pasteur, oui. ma dernière question. Est-ce qu'une femme qui se sanctifie corps, âme et esprit, elle peut avoir toute la victoire sur les ténèbres? Une femme qui se sanctifie corps, âme, esprit, elle n'a pas besoin de faire les prières de combat. D'accord. Quand tu marches dans la sanctification corps, âme, esprit, oui. Tu n'as pas besoin de dire Seigneur, combat pour moi, envoie ton tonnerre. Non, la sanctification fait descendre toute l'armée de Dieu autour de toi. C'est pourquoi le diable ne veut pas que les chrétiens atteignent ce niveau-là. Voilà. Parce que toute l'armée du ciel descend autour de toi. Tu ne les vois pas, mais les démons les voient. Donc, un démon peut s'approcher, il y a un problème. C'est ça. D'accord. Que Dieu vraiment vous bénisse Amen. Abondamment. Amen. Pasteur, il y a des gens qui disent que vraiment, est-ce que les aliments, les poissons qui sont qu'on vend, les poulets, est-ce qu'on peut les manger? Parce qu'un jour, j'ai eu un songe. Un homme était arrêté comme ça dans la télévision. Et puis un coup, dans la télévision, il s'est transformé en poisson. Il est tombé sur le guéridon de la table du salon où je suis arrêté. Et le poisson l'a fait. Parce que ma vision m'a terrassé. Est-ce que des hommes peuvent se transformer en poissons? Est-ce que nous mangeons vraiment vrai? Amen. Amen. C'est pourquoi il dit le discernement d'esprit. C'est un don qui est perdu à l'église. Discernement d'esprit. Oui. Les démons, effectivement, se transforment. Et les sorciers, même des sorciers haut gradés, des sorciers satanistes, prennent des personnes qui disparaissent un peu partout dans le monde. Maintenant, ils prennent des personnes et puis ils les transforment en poulet, les transforment en mouton. Et puis ils viennent les vendre. Oh. Donc, c'est quelle viande tu es en train de manger ou de quel poisson tu manges? Oui. Ou bien des personnes, les chrétiens aiment manger des rognons dehors. La plupart des rognons sont faits à base du sang des animaux. Bon, comment tu as fait pour savoir si c'est viande naturelle ou bien si c'est viande transformée? Comment tu as fait? C'est le discernement. C'est le discernement. C'est le discernement celui qui peut te conduire, qui peut te dire non, oui, non, oui. Mais les chrétiens, les 99% des chrétiens n'ont pas de discernement. Ils ne savent pas si c'est embouté, ils ne savent pas si c'est purifié, ils ne savent pas s'ils peuvent prier pour purifier, ils ne savent pas si la prière n'est pas possible. Ils ne savent pas. Ils sont conduits seulement parce qu'ils sont chrétiens, c'est tout. Le diable aussi utilise beaucoup de versets bibliques pour combattre les chrétiens. Ah bon? Oui. Beaucoup de versets bibliques pour combattre les chrétiens. Comme attends le temps, attends le temps de Dieu pour toi. On utilise ces versets-là pour combattre certains chrétiens. Ah bon? Oui. On utilise ces versets-là. On utilise la foi. On mange ça par la foi. On utilise les passages comme on dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par le sang de Jésus. On utilise ces passages-là pour pouvoir combattre les chrétiens. Bon? Oui, pour pouvoir le confondre. Mais comment, pasteur? Par exemple, on dit attends le temps de Dieu pour une chose. Oui. Il n'y a pas le temps de Dieu pour une délivrance. Ça n'existe pas. Okay. Le temps de Dieu pour une guérison. La personne est malade et puis on attend le temps de Dieu pour que les démons quittent. Il n'y a pas le temps de Dieu pour que les démons quittent le corps. D'accord. Il n'y a pas le temps de Dieu pour qu'il y ait un lien soit brisé. C'est vrai. Mais il y a le temps de Dieu pour le mariage. Un enfant de 14 ans ne peut pas te marier. Non. Un enfant de 15 ans ne peut pas te marier. Non, non. Il faut que la personne soit mûre avant d'être mariée. Tout à fait. Donc là, il faut attendre le temps de Dieu pour travailler dans un domaine bien précis. Il faut attendre le temps. Il faut avoir la connaissance pour pouvoir travailler. Mais tu vas prendre un enfant de CM2 pour aller être ingénieur. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc il y a le temps de Dieu pour certaines choses. Il n'y a pas le temps de Dieu pour certaines choses. Le retard, ça existe dans le physique. Le retard aussi existe dans le spirituel. C'est pourquoi il y a un passage biblique qui dit rachète le temps.
Donc, on prenait ces passages pour combattre, pour contrecarrer les chrétiens. Et beaucoup ont vieilli dans ça. Beaucoup de prophéties ne sont pas accomplies dans la vie de certains chrétiens. Ils ont vieilli, il y en a même qui sont morts. Que le Tout-Puissant vous bénisse, les Amen. amis. Merci à vous, pasteurs. Amen. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Bien-aimés, je crois que nous avons dit beaucoup de choses. Ensemble, nous avons dit beaucoup de choses. J'espère que le pasteur Zagadou a répondu à pas mal de nos questions et je crois aussi que le Seigneur t'a répondu au travers de son serviteur. Soyez bénis, les amis, et moi je vous dis shalom. Je veux vous retrouver, si Dieu fait grâce, encore avec le pasteur pour un autre sujet parce que nous voulons être aussi prudents au niveau de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont dit qu'il y a beaucoup de choses au niveau des hommes de Dieu. Nous voulons être prudents dans savoir dans quelle église on va vraiment partir. Beaucoup de choses parce que lui, il a travaillé dans tous ces domaines-là. On va aussi en savoir quelque chose. Les amis, il est important. Il y a des maladies souvent que nous avons, les gens ont, et puis on dit oui, c'est tel temps, c'est tel temps. Nous aussi, on veut savoir. Alléluia. Quelles sont les origines de cette maladie? Alléluia. Puisque lui, il en a quand même fait autrefois. Amen. Et pourquoi est-ce que tu es là, puis on te dit, tu as trop d'anémie, c'est parce que tu as anémie. Nous, on veut savoir toutes ces choses-là. Alléluia. Et savoir comment prier. Aujourd'hui, le pasteur s'arrête là pour ce qu'il avait à nous dire. Mais, chers amis, chers frères, ce n'est pas fini. Nous allons revenir pour une autre vidéo, encore pour beaucoup de choses. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Et vous, mes frères et sœurs, qui avez besoin de poser des questions au pasteur, dans vos commentaires, n'oubliez pas de poser ces questions et moi, je me chargerai de lui les poser pour vous. Que le Tout-Puissant vous bénisse et je vous dis shalom, shalom, pasteur. On va dire un beau shalom à nos amis. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Shalom, shalom à vous. Allez, bye bye.